Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc nous sommes aujourd'hui le 7 juillet, le 7-7. Les énergies sont assez fortes. On est dans un portail énergétique qui va, nous appeler à lâcher prise, nous appeler à faire des choix de cœur. Il va y avoir une espèce de transformation intérieure qui va se mettre en place tranquillement. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, ce sont des énergies fortes. Donc, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle du Petit Lenormand revisité par Fais-moi signe. Et on ira chercher un message de la Lune, puisque cette semaine est aussi la semaine de la pleine Lune en Capricorne. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre pour cette journée du 7-7 ? Ok, donc on parle ici, on a la carte de la croix et la carte de l'arbre. On nous parle ici de... La carte de la croix, c'est un peu la carte de la résilience. C'est un peu la carte de la souffrance, mais des apprentissages et des leçons de vie qu'on tire des souffrances que l'on vit ou que l'on a vécues. Ça peut aussi parler d'une notion de sacrifice. C'est-à-dire que peut-être on a en nous, naturellement, ce truc qui fait qu'on a tendance à sacrifier nos énergies, sacrifier notre bien-être pour soit le foyer, soit peu importe les autres. Disons qu'on ne se met pas en priorité dans notre vie. Avec la carte de l'arbre, ici, on nous parle d'une part de stabilité. Donc, il va falloir trouver de la stabilité par rapport à ce qu'on a traversé, par rapport à nos souffrances, nos blessures, nos traumatismes, ce que l'on porte. Et pour trouver de la stabilité, encore une fois, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de prendre du recul et de comprendre pourquoi, qu'est-ce que ça nous a apporté de vivre telle ou telle chose. Si aujourd'hui vous vivez quelque chose de compliqué, essayez de prendre un moment pour réfléchir à « ok, c'est difficile », mais surtout ne pas vous dire « j'y arriverai jamais », plutôt vous dire comment je peux avancer et qu'est-ce que je peux tirer de ce que je suis en train de vivre. L'arbre nous parle aussi d'héritage. Donc, ça peut vouloir dire que sur le plan familial, sur le plan transgénérationnel, il peut y avoir une mémoire sacrificielle. C'est-à-dire que de génération en génération, chaque personne de la famille a tendance à se sacrifier au profit des autres, que ce soit sur le plan familial ou pas. Donc, c'est quelque chose peut-être que vous portez inconsciemment, que vous faites inconsciemment, mais qui est bien présent. Ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de prendre le temps de faire des choses pour votre équilibre, pour votre stabilité à vous, sans vous laisser de côté. Ok. Encore une fois, ici, ça fait vraiment écho à notre capacité d'être résilient face à l'adversité. Comment se relever des choses difficiles que l'on a vécues ou que l'on vit? Comment tirer des forces des moments les plus difficiles? C'est pas évident. Je pense que c'est le travail d'une vie ou plusieurs vies. C'est un travail de longue haleine. La résilience, ça se travaille. Pour moi, c'est pas quelque chose d'inné, mais c'est faisable et c'est réalisable. Ok, donc là, on a la carte de la tour et la carte de la cigogne. La carte de la tour, elle parle un peu de stabilité, justement. Elle parle de prendre de la hauteur pour mettre en place des bases solides. Elle parle aussi d'isolement, d'un moment d'introspection, d'un moment de réflexion. Donc, effectivement, c'est pas du tout le moment d'être dans le sacrifice de soi, c'est plutôt le moment d'être dans le sacrifice des autres pour vraiment penser à soi. Donc, ça parle d'introspection. Ça parle d'observation de la situation, ça parle de prendre de la hauteur pour justement pouvoir prendre des décisions stables. La carte de la cigogne, elle parle de changement positif et justement de reconstruction, de renaissance. Ça peut être un déménagement,
Mais ça peut être simplement un changement radical. En fait, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément sentir, mais qui va se passer à l'intérieur de vous. Je suis pas du tout étonnée, parce que avec les énergies de cette journée du 7-7, vraiment, je pense qu'à l'intérieur, ça peut chambouler, mais dites-vous bien que ça chamboule pour vous remettre au centre de vos préoccupations, pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions, pour bien ancrer les choses dans la stabilité, dans la sécurité pour vous. Donc, c'est un très beau tirage, parce que avec la tour et la cigogne, on voit qu'on prend de la hauteur, qu'on comprend des choses et qu'on se donne l'autorisation de renaître avec ce qu'on aura compris et avec cette capacité de résilience, c'est-à-dire cette capacité de tirer les forces de tout ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit aujourd'hui encore pour justement être plus fort. Je sais pas si vous comprenez, mais pour moi c'est très clair et c'est très positif. Quand je disais que c'était très beau, en fait, je suis pas à côté. On a la carte du bouquet et la carte du soleil. Donc, la carte du bouquet nous parle de retour d'épanouissement, de bien-être, de sentiments positifs à l'intérieur de soi. Peut-être aussi de moments à vivre aujourd'hui qui vont nous permettre justement de switcher, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans le sacrifice et de faire plaisir aux autres à notre dépens, vraiment de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire se faire plaisir à soi et ensuite le partager avec les autres, c'est ok. Et la carte du soleil, elle nous parle de joie, de réussite et de dynamisme retrouvé. Donc ça peut ici faire écho à des choses physiques, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des douleurs physiques ces derniers temps, de la fatigue, beaucoup de questionnements qui avaient de l'impact sur le corps physique. Ici, on vous dit que, encore une fois, les énergies reviennent dans un autre sens. Ça peut parler d'une augmentation de votre taux vibratoire, par exemple, d'un ressenti d'énergie positive, d'envie de faire plein de choses, et on a la joie et on a la réussite. Donc on voit que en se remettant au centre, en prenant de la hauteur et en remettant des bases solides dans notre quotidien, en tirant des forces de ce qu'on a vécu, des expériences passées et des expériences encore d'aujourd'hui qui sont difficiles, mais avec une nouvelle vision des choses, c'est-à-dire sans se dire qu'on en porte plein sur le dos, mais en se disant « Ok, comme tout le monde, j'ai mon lot de choses à porter, mais ça m'apporte ça, et aujourd'hui, grâce à ça, je peux avancer de cette façon-là parce que je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus », ça va vous permettre d'aller chercher la réussite, le bien-être, l'épanouissement, peu importe le domaine. C'est exactement ça ce qu'on vous dit ici. J'ai pas envie d'aller plus loin, je pense que c'est très clair, et encore une fois, c'est pas pour rien si le soin énergétique de ce soir, c'est sur le thème de la résilience. C'est vraiment ce que j'avais canalisé par rapport au portail énergétique et par rapport à cette pleine lune en Capricorne qui arrive. Donc le soin, il est complet, les inscriptions sont terminées, mais je pense que chacun de votre côté, vous êtes capable, nous sommes capables de travailler sur notre résilience. Et en prenant du temps pour réfléchir, en prenant du temps pour se remettre au centre de nos préoccupations et en prenant du temps pour comprendre que tout ce que l'on vit est là pour nous apporter des choses supplémentaires et faire de nous des personnes encore plus fortes. Ok, allez, message de la lune. Joie, j'adore. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc voilà, la clé, elle est là. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait que vous fassiez aujourd'hui en tant qu'adulte pour vous donner de la joie? Je sais pas, réfléchissez à vous quand vous étiez enfant ou même à vous en tant qu'adulte aujourd'hui si vous n'avez pas spécifiquement de souvenirs d'enfance, mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? C'est le bon timing pour le faire. Faites quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait mais qui va vous rendre heureux et heureuse. On est vraiment ici dans l'écoute et dans l'amour de soi, dans le fait de se materner soi-même et de se faire plaisir. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très bon lundi.